Ami, as-tu déjà ressenti la douleur de la trahison? Cette sensation d'avoir le sol arraché sous vos pieds, de remettre en question tout ce que vous croyez être juste. Je sais exactement ce que cela fait. Mais laissez-moi vous dire, quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Toute cette douleur pourrait être le début de votre plus grande renaissance. Lorsque la confiance est brisée, vous avez deux options. Vous pouvez vous complaire dans cette douleur ou vous pouvez prendre cette douleur et la transformer en carburant. Du carburant pour devenir une version encore plus forte, plus puissante et absolument irrésistible de vous-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cela. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant est un véritable réveil. Vous apprendrez à transformer la douleur en force, la déception en art et la trahison en un nouveau départ qui dégagera puissance et séduction. Mais reste avec moi. Ce que je vais partager ici vous fera regarder votre histoire d'une toute nouvelle manière. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, dans la dernière minute de cette vidéo, je vous dirai le secret qui m'a fait renaître de mes cendres. Et ce secret peut faire la même chose pour vous. Maintenant, mon ami, faisons un exercice ensemble. Prenez une feuille de papier et écrivez cette phrase. Je suis plus grand que ma douleur. Je suis un chef-d'œuvre en construction. Répétez-vous cela 70 fois jusqu'à ce que vous sentiez ces mots sauter du papier et entrer en vous, transformant chaque cellule de votre corps. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Alors, respirez profondément et venez avec moi, car la transformation que vous êtes sur le point de vivre vous surprendra. Ami, respire profondément. Maintenant, écoutez attentivement. Vous connaissez ce moment où le monde ralentit, le silence hurle, et tout ce que vous voulez, c'est vous reconnecter avec vous-même. C'est ainsi, c'est ta vocation. Une invitation à plonger en profondeur, à se libérer, à se retrouver. Et laissez-moi vous dire quelque chose. J'y suis allé. J'ai ressenti la douleur de la trahison. Je me suis perdu dans les doutes. Je me suis demandé si ma lumière s'était éteinte. Mais c'est à ce moment précis, au milieu du chaos, que j'ai découvert ma plus grande vérité. La douleur ne me définit pas, elle me fortifie. Chaque larme, chaque cicatrice, chaque blessure qui semblait impossible à guérir, elles ne m'ont pas brisé, ils m'ont façonné. Et la même chose peut vous arriver. Mais pour cela, il faut se permettre de ressentir. Pas de filtre, pas de peur, pas de honte. Parce que mon ami, ton pouvoir naît lorsque tu acceptes toutes les couleurs de ton être, même celles qui te font peur. Savez-vous ce qui est vraiment révolutionnaire? Regardez à l'intérieur et ayez le courage d'affronter tous ceux qu'ils vous ont dit que vous n'étiez pas capable de surmonter. Brisez les chaînes invisibles qui vous empêchent de briller. Ouvrez-vous à l'inconnu. Abandonnez-vous au processus et ressortez plus fort, plus puissant, plus vous-même. Maintenant, fermez les yeux un instant. Visualisez la femme incroyable que vous avez toujours voulu être. C'est déjà en toi. Il suffit de laisser à cette version l'espace nécessaire pour s'épanouir. Et je veux que vous fassiez ce premier pas maintenant. Laissez dans les commentaires ce qui a besoin de renaître en vous. Partagez cette énergie. Ensemble, nous transformerons la douleur en puissance, les cicatrices en force et la vulnérabilité en un feu imparable d'authenticité. Votre heure est venue. Réveillez-vous, brillez. Vivez avec toute l'intensité pour laquelle vous êtes né. Amis, la trahison est un feu. Cela brûle à l'intérieur, déchire l'âme, nous fait tout remettre en question. Notre histoire, notre valeur, même qui nous sommes. Je le sais, car je l'ai ressenti de première main. C'est comme si ton cœur était déchiré devant le monde entier. Mais avant de pouvoir transformer cette douleur en pouvoir, je devais l'affronter de front. Pas de masque, pas d'échappatoire, juste moi et la vérité nue. Et toi, avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation de serrement dans la poitrine lorsque vous réalisez que la confiance que vous avez accordée a été gaspillée, que chaque mot prononcé dans le passé a perdu son sens. C'est cruel,
La trahison fait mal parce qu'elle nous vole notre sécurité, nous fait douter de l'amour, de la vérité et pire encore, de nous-mêmes. Et quelle est notre première réaction? Ignorer, faites comme si tout allait bien, essayez de passer à autre chose comme si de rien n'était. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Faire semblant que ça ne fait pas mal ne fait pas disparaître la douleur. Et si je vous disais qu'il existe un autre moyen, non pas le chemin de la victime, mais celui du protagoniste, la propriétaire, de sa propre histoire. Avant de transformer cette déception en force, vous devez l'examiner, ressentir. Processus, criez, pleurez, frappez votre oreiller si vous en avez besoin. Vous avez parfaitement le droit de ressentir cette douleur. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de vous diminuer, de laisser cette blessure définir qui vous êtes. Savez-vous quand tout a changé pour moi? Quand j'ai arrêté de me demander pourquoi cela m'est arrivé et j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pourrais me complaire dans la tristesse ou utiliser cette douleur comme tremplin. J'ai choisi de grandir. La douleur m'a obligé à me regarder d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Qui suis-je au-delà de cette déception? Qui suis-je au-delà de cette histoire qu'ils ont essayé d'écrire pour moi? Maintenant, je vous demande, qu'est-ce que cette douleur essaie de vous apprendre? Parce qu'il y a une leçon là-dedans. Et si tu vois ça, mon ami, tout change. Faisons un exercice ensemble. Ferme les yeux. Prenez une grande inspiration. Ressens cette douleur qui t'a blessé. Imaginez maintenant que cette douleur se transforme en lumière à l'intérieur de vous. Cette lumière est ta vérité. C'est ta force. C'est toi qui renais. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Dans le prochain chapitre, je vous montrerai comment cette vulnérabilité peut devenir votre arme la plus puissante. Mais d'abord, dites-moi, qu'est-ce que cette trahison a réveillé en vous? Laissez-le dans les commentaires, car ensemble, nous transformerons la douleur en puissance. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir cacher votre douleur? Comme si montrer sa fragilité équivalait à perdre de la valeur? Moi déjà. Et pendant longtemps, j'ai essayé de le masquer. J'ai construit des murs. Je me suis revêtu d'une force inébranlable. J'ai fait comme si rien ne m'affectait. Mais un jour, j'ai réalisé. Être vulnérable ne me rendait pas faible. Au contraire, c'était ma plus grande force. La douleur nous rend réels. Lorsque la trahison nous frappe, notre première réaction est de nous fermer, de revêtir une armure, de faire comme si nous ne la ressentions pas. Mais ironiquement, c'est exactement le contraire qui nous libère. La vulnérabilité ne vous diminue pas, elle vous connecte. Cela vous rend magnétique, puissant, intense. Pensez maintenant aux moments les plus mémorables de votre vie, ceux qui ont fait battre votre cœur, ramper votre peau, vibrer votre âme. C'étaient des moments où vous vous autorisiez à ressentir, à aimer, à vous abandonner, n'est-ce pas? Passion, désir, véritable connexion. Tout cela n'existe que lorsque nous retirons le masque et nous montrons tels que nous sommes vraiment. Quand j'ai compris cela, mon art a changé, mon pouvoir a changé, ma vie a changé. Ce qui était autrefois douleur est devenu force. Ce qui était autrefois de la peur est devenu du magnétisme. Mais comment transformer la vulnérabilité en séduction? L'authenticité est irrésistible. Les gens ne se connectent pas à la perfection forcée. Ils se connectent à la vérité, avec la vraie histoire derrière la surface. Lorsque vous acceptez qui vous êtes, sans peur ni honte, personne ne peut détourner le regard de vous. Le mystère est dans la vérité. Être vulnérable ne consiste pas à s'exposer de quelque manière que ce soit. C'est savoir que votre histoire a de la profondeur, de l'intensité. Celui qui maîtrise cet art maîtrise également le désir, l'attention et l'énergie de tout lieu dans lequel il pénètre. Un regard vaut 1000 mots. Avez-vous déjà remarqué à quel point une personne qui a confiance en elle a un look fascinant? Cela vient de l'abandon.
de la liberté de ne rien avoir à prouver à personne. Sois simplement. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Prenez une grande inspiration. Regarde-toi dans le miroir. Affrontez cette femme incroyable qui a traversé tant d'épreuves et qui est toujours là, plus forte que jamais. Elle n'a pas besoin de se cacher. Elle n'a pas besoin de se diminuer. Elle est le pouvoir même. Êtes-vous prêt à faire de votre histoire votre meilleure arme? Dans le prochain chapitre, nous porterons cette énergie à un nouveau niveau, un portail de création, d'art, de réinvention. Mais d'abord, dites-moi, qu'est-ce qui vous rend irrésistible? Écrivez ici dans les commentaires, je veux savoir. La trahison peut être la fin ou le nouveau départ le plus puissant de votre vie. Cela peut vous détruire, vous piéger dans le passé, ou cela peut être exactement l'impulsion dont vous aviez besoin pour devenir une version plus forte, plus intense et plus authentique de vous-même. La douleur qui m'a fait tomber était la même douleur qui m'a appris à voler. J'aurais pu me noyer dans le chagrin. J'aurais pu laisser la déception me faire douter de l'amour, de l'abandon, de moi-même. Mais j'ai choisi un chemin différent. J'ai transformé ma douleur en art, ma tristesse en musique, mon histoire en inspiration. Ce qui fait mal à l'intérieur de vous doit sortir. Si vous avalez cette douleur, elle vous pèse, vous affaiblit, vous emprisonne. Mais si vous le transformez en mots, en danse, en art, en force, alors cela devient votre révolution. C'est ce que j'ai fait avec le monade. J'ai pris la douleur, de la trahison, du doute, de l'abandon, et je l'ai transformée en quelque chose de si puissant qu'elle a résonné auprès de millions de personnes à travers le monde. Maintenant, je veux que vous pensiez à votre propre douleur. Comment pouvez-vous l'utiliser? Comment pouvez-vous le transformer en quelque chose de plus grand que ce que vous auriez jamais imaginé? Voici le chemin. 1. Écrivez votre histoire, à votre façon, avec votre voix. Cela peut être dans un journal, dans une chanson, dans un nouveau projet, dans une nouvelle version de vous. Mais exprime-toi, gratuit, criez au monde qui vous êtes. Ressentez tout, sans peur. Avez-vous déjà remarqué que les œuvres les plus remarquables de l'histoire sont celles qui débordent d'émotions? C'est parce que la douleur qui n'est pas exprimée nous consume. Mais la douleur qui se transforme en art nous guérit. Utilisez votre douleur comme carburant. La trahison a essayé de vous affaiblir. Mais que se passerait-il si vous l'utilisiez pour construire quelque chose d'incassable? Un nouvel état d'esprit, un nouveau style, une nouvelle façon de voir la vie. Tout ce qui a essayé de vous détruire peut devenir votre plus grande source de force. Maintenant, faites cet exercice avec moi. Prenez une feuille de papier et écrivez « Je suis plus grand que ma douleur. Je suis un chef-d'œuvre en Mayatison's devenir. » Lisez cette phrase. Ressens-le en toi. Parce que cette vérité doit résonner dans votre âme. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la renaissance. La femme que tu étais est derrière toi. Il est maintenant temps de donner vie à la nouvelle version de vous-même, plus puissante, plus sauvage, plus vôtre que jamais. Mais d'abord, si vous pouviez transformer votre douleur en quelque chose d'extraordinaire, que serait-ce? Dites-le moi ici dans les commentaires. Je veux savoir. Et si je te disais que la femme que tu étais avant la trahison n'existe plus? La douleur était si intense, si profonde, qu'elle a tout changé. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. La trahison fait mal. L'arme, abattre. Elle détruit les illusions, brise les certitudes, nous fait douter même de qui nous sommes. Mais savez-vous ce qu'elle fait d'autre? Faites de la place pour quelque chose de nouveau, pour une version de vous qui n'accepte pas moins que ce que vous méritez. Une femme qui ne cède pas à la peur. Une femme qui comprend que cette douleur n'était pas une punition, c'était un portail vers sa véritable essence. J'y suis allée.
Lorsque ma confiance a été brisée, je n'avais que deux options: devenir l'otage de la douleur ou me transformer en la version la plus puissante de moi-même. J'ai choisi de renaître, pas en tant que victime, mais en tant que propriétaire de ma propre histoire. Et maintenant, vous avez aussi ce choix. Vous pouvez continuer à porter cette douleur ou vous pouvez l'utiliser comme carburant pour devenir inoubliable. Vous pouvez laisser la trahison définir qui vous êtes ou vous pouvez l'utiliser pour vous reconstruire avec un pouvoir que personne n'ignorera plus jamais. Parce que voici la vérité. La femme qui surgit après la douleur est un phénomène. Comment renaître de ses cendres? Séparez-vous de votre ancien moi, regardez en arrière. Vous n'êtes plus cette femme qui faisait aveuglément confiance, qui a accepté des miettes, qui se contentait de moins que ce qu'il méritait. Maintenant, tu connais ta valeur et personne ne vous l'enlèvera. Reconstruisez-vous avec intention. Qui est cette nouvelle femme que vous créez? Qu'est-ce qu'elle accepte? Qu'est-ce qu'elle ne tolérera plus jamais? Comment vit-elle? Aime-t-elle? Se positionne-t-elle? Écrire. Ressens-le. Soyez cette femme dès aujourd'hui. Habillez-vous comme cette nouvelle version. La façon dont vous vous présentez change tout. Posture ferme, regard intense, présence inoubliable. Avez-vous déjà vu une reine baisser la tête? Non. Alors lève le menton, prends ta position. Maintenant, fermez les yeux et visualisez cette femme puissante que vous devenez. Regardez comme elle bouge. Voyez le respect qu'elle inspire. Elle t'attend. Maintenant, dites-moi, quelle est la première chose que cette nouvelle version de vous n'acceptera plus jamais? Je veux savoir dans les commentaires. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du magnétisme de la femme qui se reconstruit. Après la chute vient l'éclat. Et le monde devra vous voir comme vous le méritez. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes entrent dans une pièce et sans dire un mot, toute l'attention se tourne vers elles? Ce n'est pas seulement une question de beauté, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une question de statut. C'est la présence, c'est du magnétisme. Et voici le secret. Ce magnétisme naît lorsqu'une femme se reconstruit, quand elle survit au chaos, quand elle prend les éclats de douleur et les transforme en trône, quand elle comprend que rien ne peut la faire tomber. La trahison a-t-elle essayé de vous briser? Excellent. Parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de mendier de l'amour, du respect, de la reconnaissance. Tu sais qui tu es. Et cette certitude est si puissante qu'avant même que vous n'ouvriez la bouche, le monde ressent déjà votre présence. Qu'est-ce qui rend une femme reborn tout simplement irrésistible? 1. Elle porte l'énergie du « je sais qui je suis ». Elle ne demande pas de validation, ne cherche pas l'approbation. Il existe si fortement que tout ce qui l'entoure s'aligne automatiquement. Le regard, la voix, la démarche, tout dit « je suis un événement ». 2. Elle n'accepte pas les miettes et l'univers répond. Lorsqu'une femme décide qu'elle n'acceptera pas moins que ce qu'elle mérite, tout change. Si un environnement ne la valorise pas, elle part. Si quelqu'un ne la respecte pas, elle le coupe. Le résultat, le monde entier s'adapte à son niveau. 3. Elle ne se cache plus. Le temps de se diminuer est révolutionné. Maintenant, tu parles fermement. Marchez avec un objectif. Regardez-les dans les yeux sans crainte. Votre espace dans le monde n'a pas besoin d'être conquis. C'est déjà à toi. Et maintenant, je veux que tu t'engages envers moi. À partir d'aujourd'hui, vous marcherez avec la posture d'une femme qui renaît. Tu t'habilleras comme la reine que tu es devenue. Vous arrêterez de vous cacher et commencerez à dominer. Parce que le monde ne peut plus vous ignorer. Dans le prochain chapitre, nous scellerons cette transformation. La nouvelle femme qui est née en vous est prête à prendre ce qui lui appartient. Aucune peur, sans aucun doute, aucune excuse. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires, quelle est la première chose que votre nouvelle version accomplira? A.
Regardez en arrière une seconde. Regarde tout ce que tu as surmonté. La douleur, la trahison, le doute. Tout a essayé de te faire tomber. Tout a essayé de vous faire douter de votre propre valeur. Mais regarde-toi maintenant. Debout. Plus fort, plus intense. Tu n'as pas survécu. Vous êtes renaissant. L'ancien toi, il a fini. Cette femme qui a accepté moins, cela a été remis en question. Celle qui fait passer les sentiments des autres avant les siens, elle n'existe plus. Maintenant, il y a une nouvelle femme. Une femme qui sait qui elle est, qui porte son histoire avec fierté, qui ne se prosternera plus jamais devant personne. Vous êtes désormais incassable et le monde doit apprendre à y faire face. Mais que signifie être incassable ? 1. Vous n'avez pas besoin de validation. Vous êtes la validation. Avant, vous attendiez peut-être que quelqu'un vous dise que vous étiez suffisant. Maintenant, tu sais que ça a toujours été le cas. 2. Vous comprenez que le rejet n'est pas une perte, c'est une protection. Quand quelqu'un ne vous apprécie pas, ce n'est pas vous qui perdez. C'est cette personne qui perd le privilège de vous avoir à ses côtés. 3. Vous ne vous cachez plus jamais. Plus besoin de vous rabaisser. Plus besoin de vous excuser d'être qui vous êtes. Vous pouvez désormais entrer dans n'importe quel endroit en sachant que vous êtes à votre place, où vous le souhaitez. Et maintenant, que ferez-vous avec ce pouvoir ? Car croyez-moi, il n'y a que 2 chemins. Revenir aux anciens schémas ou plonger tête la première dans votre nouvelle ère. Et je sais déjà lequel tu vas choisir, parce que les femmes incassables ne reculent pas. Ils avancent. Alors, scellons cela ensemble. Écrivez dans les commentaires « Je suis incassable ». Répétez ceci, crois-le. Profitez-en pleinement, parce qu'à partir de maintenant, le monde devra te voir comme tu le mérites. Et celui-ci, ce n'est que la première page de votre ascension.